Bienvenue à toutes et à tous sur d'ici TV. Aujourd'hui depuis Saint-Michel, l'Observatoire. Tout de suite, voici les titres de l'actualité et du JT des Alpes de Haute-Provence à retrouver toutes les demi-heures, matin, midi et soir sur d'ici Télé. Si vous êtes dans les Alpes de Haute-Provence, eh bien peut-être avez-vous vu ce jeudi quelques hélicoptères survoler vos communes, notamment si vous êtes du côté de Sisteron ou bien de Forcalquier. Alors rassurez-vous, eh bien ce balai d'hélicoptères n'était autre que l'équipe de tournage de la fameuse émission La Carte au Trésor présentée par l'animateur Cyril Ferraud. Alors on a justement vu quelques-uns de ces hélicoptères survoler la citadelle de Forcalquier. Les municipales, vous le savez, approchent à grands pas. Il faudra voter en mars 2020 pour élire votre nouveau maire ou bien renouveler celui que vous avez actuellement. Alors, qu'en est-il du côté de Digne-les-Bains pour Patricia Granet-Brunello? On fera un point dans le journal avec elle. Alors ça, je vous le dirai toujours pas parce que j'ai pas encore prévu de le dire dans un sens ou dans l'autre. Et si vous êtes des Alpes de Haute-Provence ou bien du coin, vous savez sûrement ce qu'est le Facomocher. Si vous ne savez pas, restez bien sur d'ici Télé, on vous l'expliquera dans le journal. T'as pas vu que c'était un sanglier? Il y a une vraie légende du Facomocher dans ce village. Dans notre édition de JT d'ici Provence également, on fera un point justice en parlant notamment de la condamnation qui a touché deux passeurs en Ubaye. On parlera également de cette disparition inquiétante du côté de Digne-les-Bains d'un homme d'une cinquantaine d'années. Toujours à Digne-les-Bains, des ossements ont été retrouvés. On fera un point là-dessus. Et puis on vous parlera également d'un château dans les Hautes-Alpes à Upex qui n'a toujours pas trouvé preneur. Dans notre édition, on parlera également de Corbière, on fera un point finance avec son maire. On parlera également des hôpitaux du département des Alpes de Haute-Provence, notamment de la fusion, mais aussi du PASA de Sisteron. Et on ira du côté de Manosque où l'inauguration du groupement d'entraide mutuelle a eu lieu ce jeudi. Dans notre décideur ce soir, notre invitée est Sophie Vaginet, qui est entre autres secrétaire départementale LR des Alpes de Haute-Provence. Mais avant tout ça, on fait un point sur la météo. C'est avec Christophe Adon. Allez, ce vendredi, en cours de journée, passage nuageux et éclaircies alternent sur nos départements. Ils sont un petit peu plus nombreux du côté du Haut-Verdon, des Préalpes de Digne ou du Buèche. Et très localement, sur ces secteurs, ils pourront lâcher quelques gouttes ou une averse. Les températures sont toujours bien agréables pour la saison, comprises entre 23 et 28 degrés en vallée. Mais on reparle de tout cela plus en détail dans quelques minutes après le journal. Bienvenue dans votre JT d'ici Provence. Tout de suite, voici les faits marquants de l'actualité. C'est avec Adrien Citeau. Et dans l'actualité, un jeune de 12 ans a été arrêté près du boulodrome de la Blache par la police de Gap ce mercredi vers 4h30 du matin. L'enfant a été repéré par les forces de l'ordre au volant d'une voiture. Les policiers ont tenté de l'interpeller, mais il a pris la fuite à pied après avoir abandonné son véhicule plus tôt en possession de résine de cannabis. Le mineur a été placé en retenue judiciaire et a été entendu à la mi-journée. Il a reconnu les 6 faits qui lui étaient reprochés, à savoir divers vols de VTT ou de portefeuille. Il a été relâché en fin de journée et remis à son éducateur pour être replacé dans son foyer. Des ossements humains ont été retrouvés dans un chantier à Digne-les-Bains ce mercredi soir. Dans une usine désaffectée rue du Givre, des ouvriers ont creusé et retrouvé à 1,50 m de profondeur 3 crânes et 5 fémurs. A priori, ils ne seraient pas récents. Les ossements ont été confiés à un médecin légiste. Un spécialiste va aussi se charger de les dater. Les forces de l'ordre de Digne-les-Bains ont lancé un appel à témoins concernant Jean-Renaud Simard ce mercredi, un homme de 53 ans, disparu depuis le 6 septembre dernier. Il a été vu la dernière fois au guichet du Crédit Agricole. Il habite le Vieux-Centre et souffre de problèmes psychiatriques. Diagnostiqué schizophrène, il n'est pas dangereux, il a même une attitude peureuse. Il mesure 1,83 m de corpulence normale
Il a une légère moustache et un collier de barbe poivre et sel. Si vous avez des informations, appelez le commissariat de Digne-les-Bains au 04 92 30 86 60. Altercation entre un propriétaire foncier et un chasseur ce jeudi matin. Les secours ont été appelés vers 10h30 dans le ravin de Bessaudin, commune de l'Escale. Un chasseur et un propriétaire se sont écharpés et le chasseur a fait une chute. Âgé de 65 ans, il s'est blessé au dos. Devant le relief, difficile d'accès, les pompiers de Château-Arnoux ont fait appel à l'hélicoptère de gendarmerie. La victime a été évacuée à l'hôpital de Digne-les-Bains. Le 20 août dernier, 2 passeurs pakistanais étaient arrêtés au col de l'Arche avec 17 passagers de la même nationalité. Interpellés par la police aux frontières, ils ont été jugés au tribunal de Digne-les-Bains mardi dernier. Ils ont été condamnés à 18 mois de prison, dont 9 fermes, avec 5 ans d'interdiction au territoire français et 2000 € d'amende. L'un des deux était connu pour des faits d'homicide par les autorités espagnoles. Le bureau de la Chambre d'agriculture des Hautes-Alpes, réuni sous la présidence d'Éric Lions, a fait un point sur l'évolution de la sécheresse et l'impact de cette dernière sur les exploitations agricoles départementales. Les sols très secs dus à l'absence de pluie, corrélés à la limitation des autorisations d'irrigation pour les exploitations agricoles, n'ont pas permis de recharger les réserves utiles, ce qui a engendré des pertes de production générales et conséquentes sur les fourrages. Dans ce contexte, la Chambre d'agriculture informe de sa volonté de solliciter une intervention au titre des calamités agricoles pour les pertes de fourrage afin d'accompagner les agriculteurs du département dans cette nouvelle période difficile. Dans les Alpes de Haute-Provence, le niveau de crise sécheresse a été déclenché pour le bassin versant du Largue. Le niveau alerte est toujours actif pour les bassins versants du Sas et Venson. Le château du Pex n'a pas trouvé preneur ce jeudi à la vente aux enchères à Gap. Vendu à 250 000 €, le magistrat en charge de la vente n'a pas trouvé d'acquéreur et a baissé le prix de la somme initiale. Le prix a chuté à 166 000 €, puis 125 000, soit la moitié du prix de base. Pourtant, malgré cela, le château n'a pas été vendu. Les propriétaires pourront soit le remettre en vente aux enchères ou décider d'un nouveau prix de base. Ce jeudi marque une journée morte selon l'intersyndicale. En effet, dans toute la France, les manifestations ainsi que des grèves ont eu lieu pour s'opposer au projet Hercule d'EDF. Il prévoit de scinder le groupe en 2 entités, EDF Bleu et EDF Vert. Ils craignent une augmentation du prix de l'énergie pour le consommateur. Des actions ont été mises en place selon les responsables syndicaux depuis ce jeudi à minuit pile. 4600 mégawatts de nucléaire et de gaz n'ont pas été produits en France. Dans les Hautes-Alpes, un rassemblement avait lieu devant le siège d'Enedis à Gap. Le cortège a ensuite pris la direction de la préfecture. Une journée morte dans les entreprises pour se arquer contre le projet Hercule. C'est un projet de démantèlement d'EDF. Ce démantèlement, en fait, c'est qui se dit une réorganisation, mais en fait, ça n'est ni plus ni moins un sujet qui va remettre en cause les industries électriques et gazières telles que nous les connaissons depuis des décennies. Les conséquences de ce démantèlement vont avoir des répercussions directes sur les factures des citoyens, car il va y avoir évidemment une augmentation encore accrue des tarifs. Nous disons non contre ce projet Hercule et c'est unis tous ensemble en intersyndical que nous nous relevons aujourd'hui. C'est un balai d'hélicoptères qui a animé le ciel des Alpes de Haute-Provence ce jeudi. En effet, le département a accueilli le tournage de l'émission présentée par Cyril Ferraud, le très populaire animateur de radio et de télévision, présentateur des Jeux Slam. Personne n'y avait pensé. Et bien sûr de l'émission La Carte au Trésor. L'animateur est donc de retour sur ses terres natales et il sillonne les Alpes de Haute-Provence en cette fin de semaine pour l'enregistrement d'une nouvelle émission dont la diffusion est programmée pour le printemps prochain. Ce jeudi, les 3 hélicoptères de La Carte au Trésor ont passé la matinée à Sisteron avant de se rendre dans l'après-midi dans le secteur de Fort-Calquier et de la montagne de Lure. Ce vendredi, ils sont à Valençol, Digne-les-Bains et au lac Sainte-Croix. Les mobilisations pour le climat reprennent et sont programmées pour ce vendredi à Gap et Digne-les-Bains dans les Hautes-Alpes. La marche démarre à partir de 10h devant le lycée Dominique Villard, place de Verdun. À Digne-les-Bains, la manifestation aura lieu à partir de 9h30 sur la place du Général de Gaulle. Un départ depuis le lycée Pierre-Gilles de Gênes est prévu à 8h. Enfin, à 11h, après des ateliers dans la matinée, une prise de parole sera organisée suivie d'un die-in devant la mairie à 11h30. Ce samedi, de nouvelles mobilisations sont organisées à 14h. La Société alpine de protection
protection de la nature des Hautes-Alpes appelle au rassemblement au kiosque de la pépinière de Gap. À Embrun, rendez-vous à 10h pour, depuis la manutention, faire un cortège musical qui se rendra sur le marché, puis à 14h devant le gymnase du Plan d'Eau au salon Écomobile. Enfin, à Digne-les-Bains, c'est à 14h30 qu'il faudra être présent sur la place du Général de Gaulle. Merci Adrien. Alors la bataille est d'ores et déjà lancée. Les municipales 2020 arrivent à grands pas. Manosque, Oraison, Château, Arnoux ou bien Digne-les-Bains. Dans les Alpes-de-Haute-Provence, les candidats commencent à se dévoiler petit à petit. Mais qu'en est-il de la maire Patricia Granet-Brunello? Nous lui avons justement posé la question. Alors ça, je vous le dirai toujours pas parce que j'ai pas encore prévu de le dire dans un sens ou dans l'autre. Maintenant, je continue à travailler, à porter les projets, et puis il y a des projets innovants, là, donc c'est motivant. Mais bon, voilà, je m'arrêterai là pour aujourd'hui. On évoque éventuellement aussi une possible alliance avec La République En Marche. Je pense qu'en fait, si j'y vais, j'aurai des personnes qui seront de différentes... beaucoup de sociétés civiles, comme on l'a été là, et peut-être des personnes qui viennent de... Alors, je ne sais pas si on dit parti politique pour La République En Marche, mais bon, de partis divers et variés. C'est possible. Si ça se fait, c'est possible. En tout cas, en ce moment, ça cogite. Et on le sait, le maire de Corbière-en-Provence, Jean-Claude Castel, lui, se représentera pour un nouveau mandat. Et néanmoins, au cours de son actuel mandat, le budget a fait pas mal parler de la commune. Il y a eu quelques démêlés avec un opposant, Guillaume Buffet, sur la gestion budgétaire. Mais ce n'est pas tout. La Chambre régionale des comptes, le courrier au procureur, rien n'a été épargné au maire qui défend sur d'ici sa bonne gestion de sa commune. À partir de 2016, on a réagi en faisant des économies un peu partout. Sauf que les gens proposaient des pistes d'économie au sein du conseil municipal qui étaient irréalisables, comme par exemple supprimer du personnel qu'on ne peut pas supprimer. Premièrement parce que c'est la loi, un fonctionnaire il a son travail et il doit y rester, et en plus parce qu'il faut faire tourner la boutique quand même. Si vous supprimez 2 ou 3 personnes à l'école, le lundi matin on l'ouvre pas l'école, c'est pas possible. Donc on a fait des économies. La première année on a gratté 43 000 €, la deuxième année on a gratté 72 000, cette année on va être encore dans ces niveaux-là. Donc en 2020 on aura retrouvé un équilibre budgétaire sans que l'entretien du village, le personnel, les services rendus à la population ne soient affectés. Voilà, donc ça, c'est le job. Et quittons un peu la gestion, mais parlons fusion. Alors si ça rime, eh bien ça fait toujours autant débat. Vous le savez, les hôpitaux de Banon, Manosque et Forcalquier fusionneront d'ici quelques temps. Alors on a fait le point avec Franck Pouy, le directeur de ces hôpitaux, afin de parler de ce regroupement qui fait débat, qui est selon le directeur des hôpitaux, Franck Pouy, eh bien la meilleure solution. Pas qu'une question d'autorité, c'est une question de volonté médicale d'abord. C'est-à-dire que ce qui a été souhaité par la communauté médicale des 3 établissements, c'est un regroupement des soins de suite et réadaptation pour les concentrer sur Forcalquier et pour que le lien entre l'hôpital de Manosque et Forcalquier soit total. Donc on est une seule entité juridique, ce qui permet de sécuriser les soins avec l'accès au plateau technique direct, ce qui permet d'avoir un seul système d'information, une seule équipe, et de prendre une dimension territoriale supérieure à ce qu'on avait. On était 3 établissements séparés, on est un seul établissement regroupé, et cet établissement, il va permettre à la population d'augmenter le nombre de lits de soins de suite et réadaptation. Parce que ce qu'on oublie toujours dans ce dossier, c'est que les 20 lits de Banon n'étaient utilisés que pour 5 lits de SSR et 5 lits d'aidants. Donc en fait, on va récupérer 20 lits de SSR qu'on va mettre à Forcalquier. Donc notre capacité d'accueil dans les soins de suite et réadaptation, et dans la spécialité orthopédique particulièrement, elle est complètement décuplée. Et ça, c'est pour le bien de la population aujourd'hui. Puisque aujourd'hui, une partie de la population en soins de suite part sur le 13 ou part sur le 0,5. Donc on va pouvoir rester dans le 0,4, c'est ce qui est demandé à la fois par les élus et par la population et par les médecins. Donc on va pouvoir faire plus de soins de suite et réadaptation sur Forcalquier. Et restons dans notre page santé en parlant justement du pôle d'activité de soins adaptés, aussi connu sous l'acronyme de PASA de Sisteron. Le PASA, ça s'appelle un pôle d'activité de soins adaptés. C'est une unité qui est au sein de la maison de retraite, l'EHPAD Les Cigales. On peut accueillir jusque 14 résidents. C'est des résidents de la maison de retraite. On n'a pas d'accueil pour les résidents, les personnes extérieures.
C'est une unité qui permet d'accueillir les personnes qui ont des troubles cognitifs type Alzheimer et troubles légers. L'idée, c'est de... On est dans une maison de retraite, c'est un lieu de vie, donc l'idée c'est de les sortir du soin. Voilà, c'est vraiment le cadre de vie. Il y a des activités où le repas est partagé, par exemple. Ça c'est un moment important et fort, le repas. Après, c'est des gestes de la vie de tous les jours. On a aussi un ergothérapeute qui intervient pour aussi tout ce qui est praxis, tous les gestes. Voilà. Là, mon métier, ça va être de voir les capacités un peu de chaque résident qui sont présents et pour les amener à pouvoir utiliser au mieux les capacités qui restent, qui persistent au quotidien. Donc souvent, c'est des aptitudes à pouvoir réaliser des activités qu'ils faisaient avant dans leur vie quotidienne. Donc c'est les inciter à utiliser des gestes spontanés qu'ils utilisent tous les jours et qui des fois n'utilisent moins vu que dans le cadre de l'EHPAD il n'y a pas les mêmes habitudes de vie. Donc après ici dans les séances ça va être de les amener à retrouver ces habitudes qu'ils avaient dans leur vie active ou même en retraité chez eux et pouvoir les amener à se souvenir de leur famille ou de toujours travailler sur ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Et de leur apporter le plus d'autonomie possible, c'est-à-dire que je ne fais pas à leur place. Tout ce qu'ils peuvent faire, ils le font eux. Ils reprennent une vie comme ils avaient à la maison. Voilà, ils mettent la table, ils font la vaisselle, on est derrière, on les aide. S'ils veulent regarder la télé, ils regardent la télé. Ils veulent se coucher, on les allonge, on leur laisse faire ce qu'ils veulent. Ils veulent écouter la musique. On leur fait revenir une certaine autonomie qu'ils avaient soi-disant perdue en rentrant dans l'établissement. Et je peux vous assurer que le fait d'être au PASA, c'est quelque chose qui leur procure beaucoup de bien-être et de bien en général. On quitte le domaine de la santé pour parler d'un tout autre sujet, mais pas si éloigné que ça. En fonction depuis 2018 à Manosque, le groupe d'entraide mutuelle a connu une journée d'importance ce jeudi avec l'inauguration officielle de ses locaux. C'est le 3e groupement dans les Alpes d'Haute-Provence avant le jour après celui de Digne-les-Bains ainsi qu'un autre à Manosque. Élus, membres du groupe et bien d'autres sont venus assister à ce moment. Brigitte Weiss, la marraine du GEM, très émue lors de cette inauguration, revient sur les fondamentaux du groupe d'entraide mutuelle. Alors, c'est un groupement qui s'adresse à des personnes qui souffrent de séquelles d'une lésion cérébrale acquise, ce qui veut dire séquelles d'un traumatisme crânien, mais forcément grave puisqu'il y a des séquelles. Lésion cérébrale, tumeur au cerveau, rupture d'anévrisme, voilà, accident vasculaire cérébral. Ces personnes vivent à domicile, peuvent avoir une vie qui semblerait normale, mais pas du tout, parce qu'elles sont très gênées par des troubles de la concentration, de la mémoire, de l'humeur. Et voilà, il y a plein d'autres choses qui peuvent se greffer, qui font qu'elles se réfugient dans l'isolement. Et que parfois même les familles s'isolent avec elles. Essentiel et vraiment on est très heureux parce qu'on a travaillé de manière officieuse pendant de nombreuses années. Il existait déjà notre GEM, mais c'est officieux. Là, c'est reconnu et ça va pouvoir profiter à beaucoup d'autres personnes. C'est ça qui est important. J'aime ma vie, et j'en paye le prix. Un moment d'importance donc pour le groupe d'entraide mutuelle. Vous le savez, les 4 saisons d'Espigoule, le film de Christian Philibert, a soufflé ses 20 ans cette année et avec lui le fameux Faco Mocher. Alors pas besoin d'être d'Espigoule ou de Gina Servi pour en avoir entendu parler. Selon la légende, cet animal féroce serait issu d'un croisement entre un sanglier et un loup. Alors 20 ans plus tard, nous avons souhaité savoir comment se porte la bête d'Espigoule. Qu'est-ce que c'est? C'est un sanglier, mon petit, qui a sauté. T'as pas vu que c'était un sanglier? Il y a une vraie légende du Faco Mocher dans ce village. Et bon, c'est bien que le film ait pu populariser cette légende. Aujourd'hui, je pense que dans toute la région, on raconte des histoires de Faco Mocher. Dès que quelqu'un croise un gros sanglier à la sortie du village, voilà, il évoque le Faco Mocher. Alors, c'est un animal qui fait toujours parler de lui. Hein.
Il faut savoir que le Facomocher sort fréquemment les soirs d'apéro et de pleine lune. Pleine lune et apéro conjugués signifie souvent apparition d'un Facomocher. Donc c'est une vieille bête qui connaît l'ensemble des chasseurs et leurs techniques. Voilà. Et donc, il ne se déplace qu'à certaines heures de la nuit. Et en particulier, en cette saison où on ne chasse pas. Alors, il se promène tranquillement. Ça, tu as vu, en l'air. Qu'est-ce qu'il y a en haut, en l'air? Qu'est-ce qu'il y a en haut? Qu'est-ce qu'il y a? Une lune pleine. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu, mais le fusil qui est derrière en témoigne. C'était mon grand-père, hein, et c'était un fusil à Facomocher. Hein. Et si tu veux de plus amples renseignements, tu vas au musée de l'homme à Toulon, et il y a des ossements, il y a des photos. Alors pour les sceptiques, voilà, moi je les envoie à cet endroit, hein, au musée de l'homme à Toulon. Il y a tout ce qu'il faut pour y croire. Hein, quoi. Tu sais ce que j'ai peur que ce soit? J'ai peur que ce soit le Facomocher. C'est un Facocher. Le Facomocher. La bête étrange qui hante ce quartier. Le Facomocher. Il est plus gros que le Facocher. Il fait peut-être 200 kilos de plus. Il est haut. C'est Carta. Carta, il a vu la trace. Et puis avant de se quitter, on fait un point sur ce week-end et toutes les animations qui vous attendent, avec notamment les 36e journées du patrimoine qui auront lieu donc de Manosque, assisteront en passant par le Verdon et le pays de Forcalquier. Découvrez quelques-uns des rendez-vous qui vous sont proposés dans les Alpes de Haute-Provence. Ouvrez les yeux et profitez de la richesse qui vous entoure. Ce samedi et ce dimanche, les 36e éditions des Journées du patrimoine auront pour thème art et divertissement. Et dans les Alpes de Haute-Provence, les rendez-vous ne manqueront pas. Du côté de Forcalquier, animation, parcours et expositions vous seront proposés. Entre autres, le cinéma Le Bourguet vous ouvrira en effet ses coulisses. L'Artemisia Museum vous proposera un parcours sensoriel, ou encore vous pourrez profiter d'une exposition sur Lucien Jacques, un grand artiste et ami de la Provence. On reste dans le coin, mais cette fois-ci, c'est à Saint-Michel l'Observatoire où vous pourrez assister à un défilé dans les rues du groupe Lei Danzar des Sanduna, une manifestation organisée par les amis de Saint-Michel-Lincel et de Luparla de Saint-Michel. Plus bas dans le département, on vous propose non pas d'explorer le patrimoine, mais de participer à sa reconstruction avec à Saint-Julien-le-Montagny un chantier de bénévoles ouvert à tous. Dans le Verdon, découvrez son histoire avec une séance de dédicace d'un livre au sujet des villages engloutis, mais dirigez-vous aussi à Quinçon pour découvrir gratuitement les collections du musée de la préhistoire de Quinçon. À Digne-les-Bains, ce sont 12 sites qui ouvrent leurs portes, comme la maison Alexandra David-Nil, le parvis de la cathédrale du Bourg ou encore la crypte archéologique. Et si vous préférez les activités extérieures, le parc naturel régional du Luberon vous invite à une visite à la découverte des figues de notre région le samedi à la maison de la biodiversité de Manosque. Assisteront la citadelle vous dévoilera ses fortifications et peut-être en profiterez-vous pour découvrir quelques traits du passé avec 2 journées romaine. Mais ce n'est pas tout. À Saint-Geniès, l'association Arpage vous prépare un week-end de conférences, théâtre ou encore de concerts. Et parmi les nombreuses animations qui vous attendent, ne manquez pas non plus la visite de l'abbaye de Ganagobi ou encore la visite de la manufacture des comtes de Provence à Perruy. C'est déjà la fin de cette édition. L'actu d'ici, c'est toutes les 30 minutes dans votre JT d'ici. On se retrouve pour une prochaine édition dans laquelle, je vous rappelle, on parlera de la carte au trésor qui est en tournage dans les Alpes de Haute-Provence, et notamment du côté de Sisteron et de Forcalquier. On parlera également des municipales avec la maire de Digne-les-Bains, Patricia Granet-Brunello. Et puis, on fera un point sur ce qu'est le Facomocher. On vous le fera découvrir, mais ça, c'est dans notre prochaine édition. Merci de nous avoir suivis. À tout à l'heure.